Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Pop & Geek. On se retrouve ce soir pour un drama coréen incroyable, My Only Love Song. Ah, vous allez adorer. Allez, tout de suite générique. Alors, le décor est planté assez rapidement. On est sur le tournage d'un drama historique. Ça commence comme ça. On va suivre donc une première protagoniste qui a un sacré caractère, et ça, je peux vous avouer que ça fait du bien dans les dramas de voir les filles un petit peu plus péchues qui rentrent dans l'art, parce que ça reste quand même assez rare. Donc, on va suivre cette héroïne qui commence à jouer sa scène de drama. Elle est excédée par ce qui se passe un peu sur le tournage, elle est énervée, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide de partir au volant d'un véhicule, et c'est pas n'importe quel véhicule parce que c'est une sorte de petite camionnette qui est trop mignonne. Je vous avoue, je me souviens plus du nom, c'est dommage, mais bon, je vous le retrouverai. Et ce qui se passe, c'est qu'elle prend cette camionnette, elle ne sait pas où elle va, elle fait confiance au GPS, et moi je peux vous dire qu'elle va assez loin puisqu'elle va faire un voyage dans le temps, et pas n'importe où, dans le passé. On va donc avoir un drama très court en nombre d'épisodes, si je ne me trompe pas, il y en a une douzaine, et chaque épisode dure 27 minutes. C'est la première fois que je vois un drama aussi court, mais alors pour le coup c'est vachement bien parce que c'est ultra péchu, on perd pas de temps, à chaque début, fin d'épisode, il y a du suspense et on veut voir la suite, et du coup c'est très rythmé. On a un drama qui est très drôle, des personnages qui sont vraiment attachants, et qui sont pour certains plutôt loufoques. Vous savez, on a des traits de caractère souvent assez exagérés, très théâtrales dans les dramas. Donc là, c'est vraiment accentué et ça fonctionne très bien. On a donc ce véhicule qui n'en fait qu'à sa tête et qui s'amuse à voyager dans le temps. Alors, il se déplace dans le passé, comme je vous disais. Mais une fois dans le passé, il se déplace de nouveau dans d'autres lieux, donc ce qui est assez drôle. Notre héroïne, notre protagoniste numéro 1, va donc rencontrer dans le passé le protagoniste numéro 2. Et c'est un coup de cœur, ça fonctionne bien, on a une belle alchimie avec ce couple qui va se former, c'est absolument trop mignon. Alors, on est donc dans le passé et il y a évidemment du coup de très beaux costumes, on a de beaux décors. Je ne suis pas absolument fan des dramas historiques, mais je regarde de temps en temps. Et c'est vrai que souvent les décors et les costumes, les maquillages, tout, enfin c'est absolument merveilleux, c'est vraiment très beau. Et comme je vous disais, notre héroïne principale a un caractère bien trempé, elle n'a pas sa langue dans sa poche et elle n'hésite pas à répondre. Et franchement, elle a du répondant et je vous assure que ça rythme énormément de drama, ça change tellement. En tout cas, on va donc rencontrer ce personnage masculin, donc le deuxième personnage, le deuxième protagoniste dans le passé. Et il va y avoir une très belle histoire. Il y a énormément de disputes entre eux, mais en même temps, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et les personnages secondaires sont plutôt bien réussis et on s'attache à eux. Voilà, c'est pas toujours forcément le cas dans des dramas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la princesse Pyong Pyong, je crois elle s'appelle. Elle est adorable, elle est touchante et elle va avoir un coup de cœur pour un autre héros dans le passé, un samouraï, et franchement ils sont trop mignons. Ensuite, la trame de fond, l'histoire en elle-même n'est pas forcément ultra recherchée, mais ça fonctionne quand même très bien. On a des scènes de combat complètement dingues, on a des scènes de romance, on a des scènes complètement farfelues, loufoques, où ils se mettent à danser, à chanter, à boire. Il y a des choses qui sont très drôles. Bref, My Only Love Song est un drama qui change. Et si vous voulez vous aventurer dans quelque chose de dynamique, de court, de frais, facile à regarder, vraiment je vous le conseille. Voilà, j'espère en tout cas que cette capsule vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt. Pensez surtout à liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!